Bonjour, bonjour. On se retrouve pour la petite histoire sentimentale du week-end. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu comment sont les énergies aujourd'hui concernant votre vie sentimentale ou votre histoire d'amour. Voilà. On va voir un petit peu ce qui se passe, comment vous vous sentez avec l'oracle intérieur. Et ensuite, s'il y a besoin, on ira voir l'évolution de votre situation ou de l'histoire sentimentale. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que l'histoire n'est pas la vôtre. Et voilà, faites preuve de discernement. Et gardez votre libre arbitre, surtout par rapport à ce que vous entendez. Voilà. Allez, on y va tout de suite. On va voir un petit peu quel est votre état d'esprit. Vous retrouverez le minutage en dessous de la vidéo. D'accord. Concernant les différents oracles. Bon, alors déjà, ce que j'entends ici, c'est... il y a une certaine méfiance. Peut-être par rapport au démarrage d'une nouvelle histoire. Peut-être que vous êtes vous avez rencontré quelqu'un et vous pouvez être assez méfiant, suspicieux par rapport à l'évolution de la relation ou de la personne, hein, c'est possible. Ou simplement vous êtes méfiant par rapport aux relations en général. C'est possible. On va voir. Alors, il y a trop de cartes. On va prendre celle-ci. Il y a un fort sentiment de solitude. Donc, peut-être qu'effectivement, vous êtes ici célibataire ou en pleine... ou après un état... Vous êtes seul peut-être après une rupture, c'est possible aussi. Parce que vraiment, ici, on sent cette méfiance que vous avez par rapport... alors, déjà, la méfiance que vous pouvez avoir par rapport à la nouveauté. Par rapport aux nouvelles personnes que vous rencontrez. Voilà, il y a une notion de... Alors, peut-être pas de manque d'ouverture, mais de peur. Peur de s'ouvrir. Peur d'aller vers les autres. Et peur de l'avenir aussi. Hein. Donc ici, évidemment, on reste dans le sentimental. Donc il se peut que vous ayez peur de votre avenir sentimental. Le fait d'avoir peur de rester seul, peut-être. Il y a une difficulté ici au niveau des sentiments. Peut-être par rapport aux sentiments que vous éprouvez. Ou peut-être par rapport à l'expression de ces sentiments. Oui, on sent que vous avez peut-être ce désir d'aller de l'avant, mais que ça peut vous faire peur. Vous avez envie de sortir de cet état de solitude, c'est la carte centrale, la solitude, donc on sent que c'est pesant pour vous et qu'il y a une recherche ici de partage, il y a une recherche de sentiments, il y a une recherche d'aller chercher dans l'autre de la tendresse, de l'amour, mais en même temps, on sent des peurs. Donc, il se peut que vous ayez rencontré quelqu'un, hein, déjà, que vous venez de rencontrer quelqu'un, et ces peurs qui sont là, eh bien, ça vous empêche de vous projeter sur l'avenir. J'entends qu'il y a une difficulté d'engagement ici. Il y a une difficulté de prendre la vie avec légèreté. Il y a une difficulté, il y a une méfiance par rapport... Alors, j'entends deux choses. Il y a une méfiance par rapport aux aventures sans lendemain. Donc ça, c'est quelque chose qui ne vous correspond pas. Mais en même temps, il y a comme une incapacité à profiter de ce que vous avez, ou en tout cas des petits plaisirs de la vie quotidienne. Alors peut-être à cause des peurs, voilà, peut-être par manque d'ouverture, par peur de s'ouvrir aux autres. Peut-être aussi le fait d'être coincé au niveau situation sanitaire aussi. Hein. Bon, ça se débloque un petit peu. On voit bien que voilà, les terrasses sont en train de rouvrir. Les terrasses des cafés, les cinémas, les salles de spectacle. Bon, voilà. Mais on sent encore peut-être une restriction quelque part. Et du coup, ce qui fait que... eh bien, vous avez peut-être un peu de mal à vous projeter quand même sur l'avenir. Il y a une envie, hein, quand même, il y a une envie.
On sent un sentiment de déprime. Quelque part, c'est comme s'il y avait un enfermement ici. Pour moi, j'ai des personnes qui sont encore enfermées en ce qui concerne le divertissement, en ce qui concerne les sorties, en ce qui concerne... j'ai des personnes ici qui sont peut-être isolées. Alors matériellement, parce qu'elles ne peuvent pas sortir, parce que elles ont des contraintes. Voilà, adaptez-le. Mais ici, on sent cette peur d'aller vers l'autre, cette peur d'aller à la rencontre, mais aussi peut-être une incapacité à y aller. Il y a une notion de vraiment de ne pas être capable d'y aller, de ne pas pouvoir le faire, d'être enfermé dans une situation. Et ça peut être déprimant. Il y a un manque de légèreté ici. Il y a un manque d'amusement. Il y a un manque d'insouciance. On est enfermé dans ses problèmes, on est enfermé dans ses peurs, dans ses craintes, dans ses méfiances. Et du coup, ça nous empêche de profiter. Vous voyez, on se sent seul par rapport aux autres. On est toujours, on est dans l'isolement. Voilà. Alors ça peut être un isolement qui est très physique. Hein. Voilà, on peut être seul dans sa vie et avoir de plus en plus de mal à le supporter. Ou on peut être seul parmi les autres, c'est aussi possible. Mais ce sentiment de solitude, c'est un sentiment qui est intérieur, qui est personnel. On a envie, hein. Ici, ça représente un peu vos envies. On a envie d'aller vers l'avenir, de tourner le dos à son passé. On a envie de sentiments. On a envie d'être dans le partage, dans la bienveillance, dans la douceur, dans l'amour. On a envie ici, avec cette carte de la féminine, du yin. Pour moi, on a vraiment... on a ces qualités qui sont à l'intérieur de nous et qu'on a envie de donner, on a envie de projeter sur quelqu'un ou on a envie de projeter dans l'avenir. Mais en même temps, on est enfermé ici. Il y a quelque chose qui nous empêche de le faire. Et du coup, ben, évidemment, on a ce sentiment de solitude. On peut être dans une histoire qui démarre, avoir rencontré quelqu'un dernièrement et avoir peut-être envie de se projeter avec lui, mais il y a quelque chose qui empêche là. C'est soit vos peurs qui vous empêchent de faire grandir la relation, de vous engager. Il y a quelque chose qui empêche le fait d'être une relation plaisir, une relation où on s'amuse, une relation d'insouciance, une relation de couple normale où on se pose pas de questions, où on profite de la vie. Voilà, ici on sent qu'il y a quelque chose qui empêche ça. Et du coup, on se sent un peu déprimé aussi. On se sent un peu déprimé, on se sent... il y a un manque, pour moi, il y a un manque de contact. Il y a un manque de relation ici. Il y a un manque d'insouciance, de légèreté. On n'arrive pas à profiter. Et du coup, ben, la relation que l'on vient de rencontrer, ou peut-être ça peut être quelqu'un qu'on vient de rencontrer, ou ça peut être une future relation, et ben ça a du mal à grandir, on a du mal à se projeter, à s'engager.
C'est mon chat qui joue avec son doudou. Vous inquiétez pas, ça miaule, mais c'est pas grave. Bon, ici, effectivement, c'est ce que je disais, on a envie de mettre en place des projets hein, par rapport à sa nouvelle relation ou par rapport à une future relation. Mais on sent que on est prisonnier ici d'un manque de quelque chose. On n'arrive pas... On peut construire une relation petit à petit, mais il y a vraiment des circonstances extérieures, j'ai l'impression, qui ralentissent l'évolution de la relation. Ce qui fait qu'effectivement, on se sent toujours seul. Il y a un besoin de... Il y a un besoin d'écoute ici. Il y a un besoin de travailler là-dessus. Il y a un besoin de travailler à ce que l'on veut pour soi. De savoir ce vers quoi on veut aller. Et de rester à l'écoute de ça. Pour pouvoir justement progresser. Il y a une notion aussi d'écouter, de savoir, de comprendre pourquoi on est méfiant. Si on est méfiant dans une relation. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans cette méfiance ? Je vais continuer le tirage, mais il y a quelque chose qui est négatif ici. Il y a quelque chose qui vous empêche de progresser dans votre relation ou dans votre vie sentimentale. Ici, vous êtes quelqu'un qui avait envie hein, de vous accomplir dans une relation de couple ou dans votre vie sentimentale, voilà, d'être dans le partage, d'être... mais vous avez besoin de sincérité, vous avez besoin d'honnêteté. Vous avez besoin de vivre les choses ici. Pour moi, il y a cette notion de vivre les choses, de ne pas être dans l'illusion quelque part. Ici, pour moi, j'ai clairement des peurs, des craintes, des méfiances là qui pourraient qui pourraient vous amener à arrêter une relation. Alors, ça peut vraiment être des méfiances par rapport à la personne, d'accord? Ça peut vraiment être ça. Parce que vous avez besoin ici de sincérité, vous avez besoin de faire les choses avec honnêteté, vous ne voulez pas être dans l'illusion d'une fausse relation. Pour moi, c'est ce que j'entends. Et du coup, eh bien, on voit que vous pourriez arrêter une relation en cours parce que ça n'évolue pas de la bonne façon. Ça n'évolue pas de la façon dont vous le souhaitez. Parce qu'il y a des choses peut-être qui sont cachées. Il y a des choses qui ne sont... qui à votre avis, n'arrivent pas à être de la réalité, mais sont plutôt de l'illusion. Et là, vous n'avez pas envie, ici, vous avez envie de sincérité, vous avez envie d'honnêteté, vous avez envie de partage, vous avez envie de faire des choses ensemble, vous avez envie de vous accomplir dans votre vie sentimentale et dans votre relation de couple. Et là, ici, on vous sent très méfiante ou méfiant par rapport à cette nouvelle relation, cette nouvelle histoire qui peut démarrer. Et vous pourriez effectivement mettre un stop parce que ça n'évolue pas comme vous le souhaitez. C'est ce que j'entends. Et on parle d'évolution. Ici, vous restez à l'écoute de vous-même. Hein. Vous restez à l'écoute de ce que vous voulez, de comment vous voyez les choses.
et surtout vous les voyez clairs, nets. Vous voulez que ce soit précis, vous voulez que ce soit sincère. Vous n'avez pas envie de faux semblants, j'entends. Vous n'avez pas envie qu'on joue, on joue sur plusieurs tableaux à la fois. Vous n'avez pas envie, vous avez envie d'être dans le 100% et non pas dans le 50-50 ou rien. Pour moi, ici, il y a effectivement une possibilité d'avoir une nouvelle relation qui puisse vous permettre de changer les choses, d'évoluer correctement, de faire des projets ensemble. Ici, on peut faire des projets ensemble. Mais le fait qu'il y ait la main ici, ça... Vous pourriez mettre un stop à une relation parce que ça ne va pas, ça évolue pas dans le bon sens. Vous avez envie d'évoluer, vous épanouir. Vous avez envie de vous épanouir dans le partage, dans la sincérité, dans le soutien à l'autre. Alors, j'entends aussi autre chose. On va se le faire confirmer après. Mais il se peut, ici... J'attendais la dernière carte, ouais. Vous avez envie de stabilité. Il se peut ici que vous soyez méfiant par rapport à une relation et que vous décidiez d'y mettre fin pour être en mesure ensuite de démarrer quelque chose d'autre. C'est ce que j'entends. Parce que vous avez vraiment envie d'évoluer vers plus de stabilité, plus de bonheur, plus d'épanouissement dans votre relation. Et ici, ce que vous avez ne vous va pas, ne vous correspond pas, parce que c'est peut-être pas en accord avec vos valeurs. Ici, on voit bien les valeurs. Hein. On a cette carte de la sincérité, de l'honnêteté, de la vérité, de ne pas... Vous avez envie qu'on vous écoute. Vous avez envie de relationnel. Alors, ce que j'entends aussi ici, c'est que peut-être que vous avez besoin de mettre fin à une relation qui ne vous correspond pas, ou que vous êtes en train de le faire, hein, c'est possible aussi. Et que pour pouvoir ici démarrer quelque chose de nouveau, eh bien, il va vous falloir, c'est toujours la carte du papier peint ici, hein, il va vous falloir changer des choses. Il va vous falloir arracher l'ancienne tapisserie et en remettre une autre. Construire de nouveaux projets. Et ça signifie vous rapprocher des autres. Ça veut dire vous ouvrir aux autres. Ça veut dire communiquer, sortir, aller voilà, à la rencontre d'autres personnes pour pouvoir évoluer dans votre vie sentimentale. Parce que ce sentiment de solitude ici, il est quand même bien présent. Et que bah, pour changer cet état de solitude, il n'y a qu'une possibilité, c'est de vous ouvrir aux autres. C'est d'aller vers les autres. C'est d'avoir plus de relations, plus de communication. Alors même, vous pouvez être ouvert aux autres sans pour autant avoir l'occasion de le faire. Mais ici, si vous voulez sortir de votre solitude, il y a un besoin de se construire un nouveau réseau social qui soit à votre écoute. Ou que vous soyez à l'écoute. S'il y a un échange là, ici. Il y a un échange avec d'autres personnes. Des communications, des coups de fil, des entrevues, des discussions. Des discussions sur j'entends sur un même pied d'égalité. C'est-à-dire, on vous écoute et vous écoutez. D'accord? Il n'y a pas que d'un seul sens. Parce qu'ici, il y a une méfiance sur une relation. Et ça, vous voulez plus. Vous voulez plus. Parce que vous recherchez vraiment l'épanouissement et la stabilité, l'honnêteté, le partage, le soutien. Vous voulez vous accomplir dans votre relation sentimentale. Et vous avez vraiment envie de tourner le dos à toute cette méfiance, à toutes ces histoires qui ne marchent pas. Donc adaptez-le, hein, adaptez-le à votre situation. Il y a plusieurs cas de figure, mais on sent que
le renouveau arrive, d'accord? Ici, il y a le renouveau qui arrive et ça va passer par peut-être plus de communication, plus d'ouverture. Par une guérison. Allez, on va aller voir un peu l'évolution quand même. Je pense qu'il y a besoin ici d'aller voir comment ça peut évoluer cette situation. Ah, on commence par la surprise. Bon, on va voir. Hein. Bon, je prends tout. Ouais. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est qu'effectivement, il y a une notion d'avoir un déclic. D'accord? Pour pouvoir évoluer dans votre vie sentimentale, ou peut-être pour avoir une vie sentimentale, ça peut être ça aussi, il y a un élément déclencheur, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va vous surprendre, quelque chose qui va, un imprévu. Alors ça peut être une nouvelle histoire, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie, ça peut être une situation, ça peut être quelque chose que vous entendez, ça peut être une invitation, ça peut être plein de choses, d'accord? C'est quelque chose qui peut vous surprendre et qui va vous permettre ici d'avoir ce déclic. Parce qu'on sent que quelque part, ça fait un moment que vous êtes perdu dans votre vie sentimentale, ça fait un moment que ça n'évolue pas, ça fait un moment que vous vous posez des questions, vous vous demandez ce qui se passe, vous essayez de vous projeter et puis vous voyez bien que ça marche pas. Donc ici, il y a vraiment besoin de ce déclic. Il y a besoin de prendre conscience de quelque chose. Il y a besoin de comprendre quelque chose. Et ça peut se faire ici, ce que j'entends, par un événement qui n'est pas prévu. Donc, une invitation surprise, quelqu'un que vous rencontrez, quelque chose que vous entendez. Voilà, peu importe. Quelque chose qui vous surprend. Et ça va vous faire... ça va permettre de faire évoluer la situation et de vous faire comprendre des choses. Pour moi, la notion de break ici, c'est votre situation actuelle peut-être, mais c'est aussi le fait de prendre du recul et de prendre un temps de pause, de réfléchir. Et que ça, ce break-là, c'est la surprise qui va vous permettre de faire ce break. C'est la surprise qui va vous permettre de cette prise de conscience et cette réflexion. Après, ce que j'entends aussi, c'est que la surprise, ça peut être une pause. Une pause dans votre vie sentimentale. Donc, ça peut être aussi, ça peut être une séparation. Ça peut être le moment où vous, si vous êtes dans une relation compliquée, par exemple, ça peut être un moment où vous êtes en pause, c'est-à-dire où vous allez prendre un peu de distance l'un avec l'autre pour peut-être réfléchir, pour trouver peut-être des solutions ou pour savoir dans quel... pour comprendre vos sentiments, peut-être pour améliorer les choses, pour vous permettre d'améliorer les choses dans votre relation de couple. Ça peut être ça aussi. Il y a toujours cette carte de flamme jumelle qui sort. Peut-être que, effectivement, alors ça peut être le fait d'être dans une relation importante, une relation karmique, une relation fusionnelle, d'accord? Et que la pause que vous prenez dans la relation peut vous faire comprendre des choses, vous permet de progresser. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous êtes ici dans une relation de flamme jumelle ou d'âme sœur, ou voilà. Et en ce moment, il peut y avoir une période de break. Il peut y avoir une période de pause, de séparation, qui peut vous permettre de comprendre des choses,
qui peut vous permettre d'évoluer dans le temps. Enfin, la relation peut évoluer dans le temps. Je suis très prudente avec cette histoire de flamme jumelle parce qu'évidemment, on n'est pas tous dans une relation de flamme jumelle. D'abord, il faut qu'on y croit, d'accord, à cette relation. Et puis ensuite, voilà, on n'est pas, c'est parce qu'on a une relation compliquée qu'on est dans une relation de flamme jumelle. Il faut vraiment prendre des pincettes avec ça. Hein. Donc, on va parler de relations fusionnelles, de relations karmiques, si vous voulez. Mais en tout cas, ici, il y a une relation pour laquelle vous êtes attiré. Alors, il y a deux solutions. C'est soit vous êtes déjà dans cette relation et effectivement, le fait de faire un break, le fait d'être en séparation aujourd'hui vous permet de comprendre des choses et d'aller faire évoluer cette relation. Soit c'est ce qui vous attend. C'est cette relation-là qui vous attend. Si vous êtes célibataire depuis longtemps, si vous êtes en rupture depuis longtemps, il se peut que la surprise à venir, ce soit une relation karmique. D'accord? Ou une relation, en tout cas, ou vraiment une relation puissante. Voilà, c'est possible aussi. Il peut y avoir les deux cas de figure. Il y a un retour. Hein. Alors, s'il y a un retour, pour moi... S'il y a un retour, pour moi, c'est que vous êtes déjà dans une relation qui, pour l'instant, est en pause. Une relation pour laquelle aujourd'hui, alors le tirage d'avant correspond parce que cette relation n'évoluait pas dans le sens où vous le désiriez. Ça n'évoluait pas comme aurait dû évoluer une relation de couple normale parce que il y a peut-être trop de blessures, trop de contraintes extérieures, trop de méfiance, trop de peur. Enfin voilà, bon, adaptez-le à ce que vous vivez. Et il est possible qu'aujourd'hui, les énergies soient dans ce retour de cette relation. Parce que vous avez préféré interrompre la relation, ou en tout cas faire une pause, vous êtes peut-être en séparation temporaire, ou parce que vous ne pouvez pas faire autrement, vous êtes séparés, et on sent le retour. On sent que ce moment de pause que vous avez aujourd'hui vous permet de comprendre des choses, de travailler peut-être sur vous, de comprendre comment mieux évoluer, mieux, je sais pas, mieux appréhender la situation. Et on sent ici peut-être qu'il y a un retour possible. On va voir avec la suite des cartes. Hein. S'il y a un nom derrière, on va voir. Alors, déjà, on parle de trahison. Il y a des peurs ici, hein. Il y a vraiment des peurs, il y a... Il y a des incertitudes. Pour moi, il y a des incertitudes. Alors, il y a certainement un retour, il y a certainement une envie d'un retour. Mais pour moi, ici, il y a quand même le fait de devoir attendre parce qu'on ne sait pas dans quelle direction aller. Je vais finir le tirage quand même. Hein. Mais pour moi, effectivement, il y a peut-être... Vous avez besoin de voir les choses. Ici, pour moi, ce que j'entends, c'est que pour pouvoir concrétiser les projets que vous avez ou que vous voulez, vous avez besoin de voir, vous avez besoin de comprendre et vous avez besoin de... Voilà. Vous ne pouvez plus vivre dans l'illusion. Vous ne pouvez plus vivre sur des promesses. Vous ne pouvez plus vivre sur des peut-être.
Voilà, vous avez vraiment besoin de voir les choses, de concrétiser des projets, d'accord? Vous avez vraiment besoin de voir que tous les efforts que vous avez faits jusqu'à présent vont donner quelque chose. Vous voyez, le fait d'avoir des projets là, ici, en gestation, ici, retour gestation, pour moi, c'est peut-être que vous avez envie d'un retour sur investissement, quelque part. Vous avez envie que ce que vous avez semé donne quelque chose. Et donc, vous ne voulez plus, ce que j'entendais dans l'oracle intérieur, vous ne voulez plus ni de faux semblants, ni de peut-être, ni d'illusions, ni de mensonges, ni tout ça. Et du coup, vous avez vraiment besoin de concret. Ouais, vous avez vraiment besoin que vos projets démarrent. Vous avez vraiment besoin que tout ce que vous avez envie de mettre en place dans le couple ou dans votre relation démarre. Voilà, vous avez vraiment besoin de voir les choses, de concrétiser les choses. Et ce qui fait que vous pourriez vous sentir perdu encore quelque part, parce que c'est quelque chose que vous attendez. Alors que vous soyez dans une relation karmique ou pas, ou une relation fusionnelle, hein, voilà. Ici, vous attendez en tout cas, quelle que soit votre situation, vous attendez à ce que vous avez semé germe et vous donne la récolte correspondante. Donc ici, on peut se sentir perdu parce que ça prend du temps. Mais on sent bien que vous évoluez vers ça et que vous avez vraiment envie de concrétiser quelque chose, mais vous avez envie de voir les choses. Donc tout ce qu'on peut vous promettre, tout ce qu'on peut vous dire qui ne prennent pas part dans la matière, ça ne vous intéresse pas quelque part. Vous avez vraiment besoin de concret ici. Pour moi, ça arrive, c'est quelque chose qui est en cours, d'accord ? Parce que vous avez la carte de la progression. Pour moi, ça progresse vers quelque chose qui va devenir réel. Mais ça demande du temps. Finissez par la carte de la lumière et de la déclaration. Pour moi, c'est quelque chose qui évolue positivement. On sent que si vous êtes, alors que vous soyez seul ou dans une relation de couple, on sent que il y a quelque chose qui se prépare et qui va vous emmener vers la réalisation de vos projets, vers une concrétisation. Mais quelque part, peut-être que actuellement vous êtes en position de stop, en position de prendre du recul, de patienter pour pouvoir justement arriver à cette concrétisation et à cette déclaration, cet engagement. D'accord? Parce que pour l'instant, on sent que c'est encore perturbé. Mais voilà, il y a une progression, il y a des choses peut-être encore à comprendre, des façons de fonctionner peut-être, du temps qui passe, parce que vous pourriez, si vous êtes déjà dans ce style de relation, effectivement, aller vers la concrétisation de projets communs. Ou alors, si vous êtes célibataire, vous pourriez aller vers, justement, une relation qui soit comme vous le souhaitez. Mais ici, on sent que c'est un travail, enfin, pas de longue haleine, mais en tout cas, qui demande un peu de temps encore, qui demande d'être bien compris. C'est quelque chose qui demande encore un peu de gestation. C'est pas encore tout à fait là. Alors, si vous êtes célibataire, ça veut simplement dire qu'il y a peut-être encore des choses, des peurs à vaincre, des schémas ou des expériences que vous avez vécues à oublier, à dépasser, pour pouvoir vivre des projets concrets, sentimentaux. Et si vous êtes déjà dans une relation, ici, peut-être qu'il y a du recul à prendre, un moment de break, un moment de séparation, pour pouvoir comprendre des choses et puis essayer de trouver peut-être des solutions pour arriver à cet engagement ou à ces projets communs.
Allez, on va prendre quelques conseils des anges pour voir. Voilà. Alors, on parle d'engagement. On parle de lune de miel. On parle aussi de passion, mais décidément. C'est beau. Vivement qu'on arrive à ça. Bon, ici, effectivement, on vous dit gardez l'esprit ouvert parce que il y a certainement des choses, une surprise, quelque chose qui arrive, qui peut ne pas forcément correspondre à ce que vous le souhaitez, ou peut-être arriver à un moment où vous ne vous y attendez pas. Mais on sent que derrière, il y a cette possibilité d'être dans quelque chose qui vous plaît. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que la dernière carte, la carte du Dodex, c'est très bientôt. Et c'est marqué « Décidez clairement de ce que vous voulez afin de l'obtenir ». Et moi, je pense que c'est ça, c'est que ici, il y a peut-être encore chez vous le fait de ne pas savoir ce que vous voulez vraiment pour vous et pour votre vie sentimentale. Et le fait de le décider, eh bien, vous allez pouvoir ici accueillir tout ça. Accueillir un nouvel engagement, la passion, le flirt, voilà. Donc, on parle de bonne humeur, on parle de passion, d'avoir une nouvelle relation ou de vous engager encore un peu plus dans votre relation, de mettre encore un peu plus de cœur, un peu plus de passion. Voilà, de pouvoir vous réunir. La lune de miel, c'est des moments passés ensemble. Voilà. Donc ici, il y a encore peut-être ce petit travail à faire de savoir ce que vous voulez vraiment pour vous et pour votre relation avant d'arriver à ça, avant d'arriver à toute cette panoplie de moments passés ensemble qui vous correspondent. Parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez, ben forcément, ça complique les choses. Pour moi, c'est en cours. Voilà, c'est quelque chose qui... Que vous soyez ou pas dans une relation, ici, c'est à vous de décider ce que vous voulez pour vous. Voilà. Donc ici, bah, de donner une chance ou pas à votre relation si vous êtes déjà dans une relation, ou en tout cas de donner une chance à votre future relation, si vous n'avez pas encore de relation. Mais pour moi, si en décidant clairement les choses pour vous, de ce que vous voulez pour vous, eh bien vous pouvez aller vers forcément quelque chose d'heureux, quelque chose qui va vous épanouir, quelque chose qui va vous stabiliser, parce que vous aurez déterminé à l'avance ce que vous voulez. Ici, je dirais que c'est vous le maître du jeu. C'est vous qui avez les cartes en main, comme bien souvent. Mais disons que ici, il y a certainement des envies, mais il faut comment on dit, il faut les identifier réellement pour aller vers quelque chose de fusionnel, quelque chose de l'ordre de la relation karmique ou de la relation fusionnelle. Alors, on vous dit de libérer votre créativité. Bon, en tout cas, ce que l'on vous dit ici, c'est libérer votre créativité, promesses envolées, pardonner. C'est vraiment, effectivement, vous n'avez plus envie de ces promesses qu'on vous fait et qu'on ne tient pas.
Donc, quelque part, il faut les laisser partir. Il faut peut-être travailler là-dessus, travailler sur l'acceptation de votre relation, ici. Ou l'acceptation de ce que vous voulez vraiment. Parce que quand on est dans le... pardonner, c'est accepter, d'accord? Donc pour moi, il y a le besoin d'accepter qui l'on est et d'accepter ce que l'on veut vraiment. De ne pas faire des choses, enfin de ne pas dire ou de ne pas montrer des choses qui ne sont pas réellement nous. Et c'est intéressant parce que on voit que c'est en libérant notre créativité ou votre créativité qu'on arrive ici à être sur la bonne voie, à être sur le bon chemin. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui partage avec vous, c'est quelqu'un qui soit main dans la main, c'est quelqu'un qui vous soutienne, que vous soutenez, avec qui vous partagez. Donc que vous soyez avec cette personne ou pas, ici ce qu'on vous dit c'est laisser partir ce qui doit, d'autant plus qu'avec le dos de deck, on a dit au revoir, laisser partir les choses qui ne sont pas réelles, les illusions, laisser partir les promesses envolées, éloignez-vous peut-être des personnes qui vous font que des promesses et qui ne s'engagent pas, et libérez votre créativité afin d'être dans la bonne relation, afin de créer cette bonne relation. Le sentiment que j'ai ici, c'est vraiment le fait que c'est vous qui avez les cartes en main et qui pouvez déterminer comment sera votre prochaine relation ou comment améliorer votre relation. Parce que c'est à vous de déterminer ce que vous voulez vraiment. C'est à vous de montrer qui vous voulez ou ce que vous voulez. En tout cas, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc, voilà. Il n'y a plus qu'à. Bon, bah écoutez, merci de m'avoir écouté, en tout cas, jusque-là. Merci, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà. Et puis, bon, en attendant, je vais vous souhaiter un bon week-end. Prenez soin de vous et surtout, bah, restez positifs. Je vous dis à très vite. Au revoir.